Ladies Club Sénégal, qui est un networking group, un réseau secret de femmes sur Facebook. C'est une plateforme que nous avons mise en place pour qu'entre femmes, que nous puissions échanger sur des sujets qui nous concernent, mais que nous puissions également partager nos success stories. Ladies Club, de façon générale, est une plateforme de campagne, de sensibilisation, mais nous voulons également participer activement ou pleinement à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 5 qui promeut l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Donc voilà, donc Ladies Club, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous faisons également des séances gratuites de renforcement de capacité, mais nous œuvrons également beaucoup dans le social. Voilà en un mot ce qu'est Ladies Club qui aujourd'hui lance ce magazine Ladies Mag. C'est parti d'un simple constat. On s'est rendu compte que dans le pays qui a vu naître la première revue féminine en Afrique noire francophone, il n'y avait plus de revues féminines ou de magazines qui étaient consacrés à l'actualité féminine. Et on a trouvé ça dommage. Et c'était aussi une façon de rendre hommage à Tata Annette Mbaye d'Erneville qui en 1969 a créé la revue Awa. Ladies Mag s'intéresse à toute l'actualité concernant les femmes. Contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas une revue revendicative. Non, évidemment, si on a des choses à revendiquer, on les ira. Mais c'est surtout une revue qui donne la place aux femmes, à toutes les femmes, de toutes les couches sociales, de tous les âges et de toutes les régions du Sénégal. Et on espère l'élargir d'ailleurs un peu vers l'Afrique. Cela dépendra de nos moyens, mais c'est surtout aussi une revue qui veut que les femmes occupent l'espace public parce qu'on se rend compte que les femmes sont, oui, présentes dans la vie de tous les jours, mais en ce qui concerne la prise de parole en public, on ne les voit pas assez. Et donc, on a créé cette revue pour leur permettre de parler de ce qu'elles font, de ce qu'elles vivent, de leurs problèmes, de leurs envies, de leurs désirs, mais surtout de leur réussite. Pour le premier numéro, on a voulu s'intéresser aux femmes dans l'agroalimentaire au Sénégal. Ce qui a fait que Mme Anta Babacar Ngom a été mise en couverture parce que pour nous, c'est la seule femme qui dirige une entreprise agroalimentaire de cette taille au Sénégal, près de 1000 employés. Toutes les questions qui intéressent les femmes seront traitées. Chemin ou bien c'est une réussite en cours parce qu'aujourd'hui il reste encore beaucoup de projets et beaucoup de défis à relever et je pense que c'est ce qui nous réunit ici. Il ne s'agit pas de se considérer déjà comme une success story, mais il s'agit là de se considérer comme une femme qui a envie et qui continue d'entreprendre pour réussir et puis surtout pour encourager et donner l'exemple à d'autres femmes derrière nous qui ont envie de faire pareil, peut-être pas forcément dans le même secteur, mais dans d'autres secteurs. Donc ce n'est rien d'autre à travers que le travail acharné de tous les jours qui peut changer les choses et faire la différence. Ladies, j'aurais voulu taquiner en disant oui, et la francophonie dans tout ça. Mais je sais, nous sommes dans le monde justement de la citoyenneté transnationale, de la mondialisation et de ce qu'il y a de meilleur que vous incarnez. J'ai noté en vous écoutant et en regardant ce magazine magnifique avec ce beau sourire de Anta, j'ai pensé à deux choses. Vous reliez l'Afrique à ce qu'elle a toujours été. Vous partez d'un dossier extrêmement important, l'agroalimentaire, ces femmes qui nourrissent le Sénégal, on peut dire ces femmes qui nourrissent l'Afrique.